Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 12 au 18 juin 2023, tout en sachant que le dimanche 18 il y aura une nouvelle lune sous le signe du Gémeaux. Donc évidemment je vais aller faire la guidance juste après, comme ça je vous la mettrai en ligne aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un bon week-end et que tout va pour le mieux pour vous. Merci, merci, merci. Avant de commencer la guidance, vous savez, je vous remercie toujours. Merci pour votre présence, pour votre fidélité. Merci pour tous vos likes, d'encouragement. Merci. Merci pour vos commentaires, pour vos partages. Vraiment, ça me touche. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est pareil, c'est via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà. Je vous ai fait un petit post aussi donc sur ma chaîne YouTube dans l'onglet communauté. Donc vous avez vidéo à propos, tout ça. Et si vous allez un peu plus vers la droite, vous avez communauté, vous cliquez dessus. Je vous ai mis toutes les prochaines dates pour les initiations au pendule, pour toutes les personnes qui sont intéressées. Il n'y a pas de prérequis. Tout le monde est capable d'utiliser le pendule. Maintenant, effectivement, il y a quand même des petites règles à respecter parce qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les énergies, sinon on peut le payer assez cher quand même. Donc, il y a des petites bases. Donc, j'ai déjà préparé 5 modules pour que voilà, chaque personne puisse aller à son propre rythme. Le 6e module est en cours de préparation, donc ce sera sur tout ce qui est géobiologie. Voilà, par rapport à son habitation, voilà, les énergies de notre lieu d'habitation principalement, mais pas que. Je ne ferai pas d'initiation donc pour le mois d'août parce que je vais me prendre un petit peu de vacances. Les dernières, c'était à Noël, donc voilà. Et j'en ferai pas non plus au mois d'octobre parce que je vais organiser donc une retraite dans le désert du Sahara. Ça faisait longtemps. Je suis en train de préparer le programme aussi et je vais vous en dire plus quand ce sera fini, terminé. Donc voilà, c'est en cours de finalisation, on va dire, mais ouais, j'ai hâte, j'ai hâte. Et je vous en parle déjà parce que ça fait un moment que vous me relancez pour certains. Bon Céline, quand est-ce que vous repartez au Maroc? On a envie de partir avec vous. Donc voilà, c'est en cours. Je vous ferai une petite vidéo assez courte à ce moment-là pour vous en parler. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien. Merci. Merci à toutes les personnes aussi qui me font confiance. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux. Je reçois vraiment beaucoup d'amour. Donc, waouh, merci, merci, merci. Ça me touche vraiment. Merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi pour les initiations. Je suis vraiment bluffée. Donc, voilà, je vous remercie. Je suis pleine de gratitude. Vraiment. Allez, let's go, la semaine du 12 au 18. Alors, je vais vous présenter un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Il est assez récent, celui-ci. C'est le petit oracle de l'astrologie de Christelle Arondeau. Voilà, donc on va aller prendre un petit message pour cette semaine. Ça va être la première fois que je vais l'utiliser, là. Allez, la semaine du 12 au 18 juin 2023. Allez, les énergies générales, merci. Ah bah, il y en a 2. Alors, ok, super. Donc, on a la carte du solstice d'hiver et la carte de l'éclipse de soleil. Vous allez voir, on nous parle d'une situation où on a eu besoin d'un temps de gestation et on est en train de sortir de tout ça. On est vraiment en train d'être dans un passage. Vous allez comprendre. Donc, le solstice d'hiver, le temps de la gestation. Le moment est venu de faire une pause. Savoir se ressourcer est essentiel pour avancer et nourrir ta créativité. C'est dans cette phase de reconnexion à soi que naissent les plus beaux projets. Donc, on va avoir besoin cette semaine de petits temps de reconnexion à soi
parce qu'il y a un grand changement qui est en train de se mettre en place. Ça fait un moment que je vous le dis, hein, vraiment, dès que c'est un peu plus stable pour moi dans mon extérieur, j'ai envie de dire, je vous ferai des vidéos par rapport à tout ça, mais je vous en parle déjà dans les guidances. Vous savez que tout ce qu'on vit depuis 3 ans, c'est vraiment un temps où on est en pleine déconstruction. On s'est construit d'une certaine façon, la Terre augmente son taux vibratoire et nous, en tant qu'êtres humains, même les animaux, on est tous en train de d'évoluer. Donc on laisse partir, voilà, nos anciens schémas, nos anciens modes de fonctionnement, nos peurs, nos fausses croyances, nos masques, nos blessures, notre dépendance, tout ça. Oui, donc c'est très déstabilisant. Donc ça nous demande vraiment des temps pour se reposer, pour se reconnecter à soi, et des temps ensuite où on est plutôt dans l'action. Et là, on nous dit, on va avoir besoin cette semaine encore un tout petit peu, parce qu'il y a encore quelque chose qui est en gestation. Donc pour certains, parce qu'on ne va pas tous au même rythme, c'est tous ces cadeaux dont je vous parle depuis, je ne sais pas, ces 2 derniers mois. Il y a eu beaucoup de ralentissement vraiment cet hiver. Je pense qu'on a tous été, alors peut-être pas forcément tous bloqués, mais on nous a vraiment maintenus un petit peu comme ça dans une situation qui n'était pas forcément confortable. Déjà pour dépasser nos peurs, dépasser tout ça, nos anciens schémas. Apprendre à nous adapter. L'humain, il veut contrôler, mais là, on ne peut rien contrôler du tout. Donc, vous voyez, on nous dit, on fait des pauses de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on a l'éclipse de soleil qui arrive. Le passage au seuil d'une nouvelle vie. Et ça, je pense que vous êtes beaucoup à le vivre. En tout cas, je le vois en rendez-vous et moi, je suis concernée aussi. Et waouh, ça fait du bien. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur ou actrice de ta vie. Oui. Oui, 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 oui. Donc, voyez, voilà, encore un petit temps de gestation pour certains. On finalise des petits trucs parce qu'on est vraiment en train de transformer notre vie. Là, on est sur des grands changements majeurs, hein. C'est ce que je vous dis souvent. Il y en a qui changent de pays. Il y en a qui sont en train de changer d'activité, mais pas un petit boulot. Voilà, non, on est vraiment sur des nouveaux plans de carrière. Vraiment, c'est vraiment intéressant ce que je peux voir en rendez-vous. Et là, on est concerné aussi cette semaine. Waouh, super. On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, let's go. Les énergies générales pour la semaine du 12 au 18 juin. Ouf! Bim bam boum badaboum. Regardez ce qui vole. L'amour. L'amour, 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 la passion, les désirs, les envies, la reconnexion au cœur, l'ouverture du cœur. On ne fait plus les choses maintenant, je pense que vous le savez, mais en mode pilotage automatique. Maintenant, c'est vraiment notre âme, hein, qui gouverne un petit peu notre vie. C'est elle qui nous pousse à aller vers ce que l'on veut, ce qu'elle veut, ce qu'elle a prévu, ce qu'elle a envie. Et là, on n'est pas dans le contrôle, on est dans l'être. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, beaucoup d'amour cette semaine, en tout cas. Visiblement, c'est le cas. Alors, on va aller voir. Peut-être des nouvelles rencontres amoureuses pour certains, si c'est ce que vous souhaitez. Un renouveau, vous vous aimez beaucoup plus. Donc, ça peut changer beaucoup de choses aussi dans le quotidien, dans le couple. Un travail qui vous passionne. Des nouvelles relations, mais amicales aussi, pourquoi pas. Ouais, c'est top. Allez, l'amour, l'amour. Paroles et paroles et paroles et... Bon, bah des discussions. Alors, visiblement, gouvernées par l'amour, donc c'est plutôt positif. Allez, on continue. Ouais, tu veux sortir. Victoire. Non, mais c'est pas beau ça? Victoire. On est gagnant, hein. Vous savez ce que je suis en train de vous expliquer là par rapport à ces grands changements? Moi, je me suis rendu compte et je pense que c'est important que je vous en parle. J'ai rencontré des blocages comme beaucoup de personnes. Bon, tout n'était pas de mon fait. Je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Il y a aussi voilà, des personnes qui ont interféré aussi, bien évidemment, à ce que je mettais en place parce que, bah, vous savez, hein, les gens sont quand même assez jaloux et envieux pour beaucoup, en tout cas ceux qui ne se donnent pas les moyens de bosser sur eux. Ça, c'est OK. Ça, c'est un petit blocage extérieur. Maintenant, j'ai remarqué aussi que plus j'étais dans un état d'esprit négatif, de rumination, à être un peu concentrée, focalisée sur ce qui ne va pas dans ma vie, sur ce qui me fait souffrir, plus j'étais dans cet état d'esprit à ruminer, à en parler aux autres, vous voyez, vraiment... et bien plus je me bloquais toute seule en fait. Donc c'est vraiment un état d'esprit, avoir la gagne, se dire non mais c'est bon, vous passez un entretien d'embauche, c'est bon, il est pour moi le job, allez c'est bon, allez, de toute façon j'y vais gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ce job-là va être fait pour vous, ça ne veut pas dire que c'est forcément celui-ci, mais plus on est dans un état d'esprit positif, avoir la gagne, vraiment...
Mais c'est pas en mode je domine tout le monde et je passe en force. Non, 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 non. C'est vraiment se reconnecter avec la foi en la vie, la foi que si c'est vraiment mon âme qui choisit ça, je sais que ça va être comment les bons choix pour moi, donc forcément que ça va se mettre en place. Et je sais à quel point c'est pas évident, je vous assure, je vis aussi tout ça. Hmm. Bon, je vais voir un petit peu plus loin. Hmm. Ok, en dos de deck, on a la carte de l'argent. Pour certains, on est vraiment... bon, c'est en lien avec du financier, donc peut-être que vous attendez, je ne sais pas, une réponse par rapport à des indemnités. Peut-être que un nouveau poste, parole, victoire, vous avez déjà eu un entretien, voilà, pour peut-être un travail où il y aura plus de reconnaissance, mais même au niveau du salaire, hein, ça c'est important. C'est tout ce qui est en lien avec l'abondance, la richesse, hein, donc c'est pas que l'argent, ça en fait partie, bien évidemment. Vous voyez, retour par rapport à une situation qui a demandé un certain temps avec la carte de l'examen. Donc, ça nous a demandé beaucoup de patience, d'attente, mais pas attente, là. Non, attente en ayant la gagne. Ok, amour, parole, victoire. Bon, les amis, regardez-moi ces belles énergies pour cette semaine. C'est magnifique. Donc, là, on est vraiment dans des discussions qui sont, comme je le disais tout de suite, gouvernées par l'amour, les sentiments. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Il y a peut-être eu aussi, je sais pas, des petits conflits dernièrement. Bon, ça, en même temps, les petites brouilles, hein, ça arrive, c'est l'ego. C'est pas, voilà, ça fait partie des choses de la vie. Maintenant, parole et victoire. Encore une fois, les discussions vont amener à une victoire. Vraiment. Donc, moi, je vois plutôt des discussions apaisées, apaisantes cette semaine. Ça fait un moment que je vous dis, il y a des personnes qui viennent vous filer des coups de pouce. Donc, parfois, ça va être des avocats, des gens qui ont bien compris quel était peut-être votre intérêt j'en sais rien, dans cette procédure, dans ce dossier. Ça peut être des banquiers, ça peut être des thérapeutes qui vous permettent de vous reconnecter à l'amour de vous-même en lâchant l'ego. Ça peut tout à fait être ça. Des nouvelles discussions par rapport à des nouveaux projets au sein d'un même couple avec les enfants, les parents, les frères et sœurs, j'en sais rien, vous voyez. Derrière, j'ai la victoire, bon, c'est le succès, la réussite. Maintenant, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une belle reconnexion à l'amour de soi. L'amour, tout part de nous-mêmes. Et si on sent qu'on n'est pas aimé à l'extérieur, c'est toujours pour nous reconnecter à l'amour de nous-mêmes. Alors oui, c'est pas un exercice qui est facile, ça c'est clair. Parce qu'en fait, on donne toujours son pouvoir aux autres. Si les autres ne sont pas présents dans notre vie ou nous apportent pas d'amour, on va croire que c'est parce qu'on ne le mérite pas. Pas du tout. C'est juste parce que la vie nous montre à quel point on doit se centrer sur nous, aller chercher cet amour qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est assez intéressant. Ok. Donc des discussions qui amènent à une victoire, une réussite, de la reconnaissance. Bon, c'est ok. On continue avec le GG, l'oracle G, les amis. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien, ces belles énergies-là. Hein. Vous le sentez aussi, vous, qu'il y a eu un grand changement. On a eu le portail du 6-6 aussi. Donc là, on reçoit des magnifiques énergies de là-haut, à condition d'être prêt à les recevoir. Parce que du coup, si on est plutôt, comme je disais tout de suite, en souffrance, dans des peurs et tout ça, en fait, on ne profite pas forcément de toutes ces énergies qui nous arrivent. Et ça peut même être un peu perturbant, fatigant. On peut être irrité aussi. Hein, bon. Ok, allez. Non, en fait, pas tout ça, pas tout ça. La semaine du 12 au 18, les énergies générales. Bon, il y a des organismes, des administrations, tout commence par là. Un projet qui concerne peut-être de l'immobilier. Changement de ville aussi pour certains. Alors là, on va plutôt vers ou un projet de construction ou achat. Bon, ça dépend. Mais pour certains, c'est plutôt tout ce qui est appartement ou alors aller dans une grande ville. Ou alors vous attendiez des réponses d'une administration. Ça peut être ça, de votre organisme, banque, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tribunal, évidemment. Ouf. Bon, là, on prend de la hauteur. On est libéré d'un poids avec la colombe, mais c'est extraordinaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mon GG? Allez, mon GG! Moi, je retrouve vraiment la niaque depuis mi-mai, en fait. Depuis mi-mai, je ressens vraiment que les énergies ont tourné. Le karma le plus lourd, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, mais je sais que souvent, ça fait écho avec ce que vous vivez. Je pense que mon karma le plus lourd est libéré.
D'où tout ce que j'ai vécu depuis l'été dernier, hein, vraiment. Mais bon, c'était nécessaire pour enfin, vous voyez, être cette magnifique colombe. Allez, les énergies pour la semaine du 12 au 18. Bon, alors... Ok, alors dans la coupe, on a la carte de l'écureuil et on a le point d'exclamation. Donc la carte de l'écureuil vient nous parler peut-être de petites rentrées d'argent, de petites économies, de petites choses que l'on va recevoir, que l'on va mettre en place. Et là, on me dit, bon, c'est une certitude. Pour certains, on vous dit, les amis, attention. Alors, je sais que c'est facile à dire et que c'est pas évident à vivre. Tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'état d'esprit, pour certains, on vous dit, attention. Vous pouvez freiner, vous pouvez ralentir un projet, vous pouvez ralentir quelque chose en restant dans un état d'esprit négatif. Encore une fois, je sais que c'est facile à dire, hein. Bon, je suis thérapeute, je suis pas devenue thérapeute juste, voilà, parce que j'en avais envie. Oui, j'en avais envie, mais j'avais bien compris qu'il y avait des choses avant dans ma vie qui me faisaient souffrir et je me suis dit, mais je vais pas continuer à vivre comme ça, sinon ça n'a aucun intérêt de vivre dans la souffrance. Et l'univers ne nous punit pas de quelque chose, c'est juste qu'on doit comprendre pour mettre des actions en place, mais comme tout part de nous. Donc attention, tout ce qui est dépression, burn-out, sentiment de... Alors, rumination, l'état d'esprit, bon c'est le fameux j'en peux plus, j'en ai marre de Josiane Balasco dans Les bronzés font du ski, quoi, vous voyez. J'en peux plus, j'en ai marre, c'est trop dur. Oui. Ok. Bon, j'ai été un petit peu plus loin, mais je remets les cartes. C'était juste pour aller voir. Bon, en dos de deck, on a, vous voyez, petit à petit, on me dit pour certains, vous allez de plus en plus vers quelque chose qui est vraiment ressourçant. Il y a un apaisement, plus de calme. Tout ce qui est en lien avec la campagne aussi pour certains. Donc peut-être, vous voyez, vous voulez quitter la ville pour aller à la campagne. Pour certains, bah oui, je sais que c'est ça, hein. Bon, on a bien un document là qui est en train de se signer pour certains. Vous voyez, j'ai le succès, la réussite. J'ai encore l'abondance et on me parle de cet été. Les amis, on y arrive, hein. On y arrive à cet été, vous savez, hein. Donc bon. Ok. Bon, les amis, la carte centrale, c'est la consultante. Donc, mesdames, on a des choses à faire cette semaine. Non, je pense qu'on n'a même pas à faire. On a juste à être, en fait. Ce que je vous ai dit, vous allez comprendre. On a un couple là. Bon, j'ai l'homme et la femme maintenant. Bon, vous savez, 2 hommes et 2 femmes. Ça marche aussi, hein. Ok, alors, ça commence par donc une structure, un bâtiment. Donc, il peut y avoir un rendez-vous, un déplacement important cette semaine. Donc, on se déplace pour aller vers une structure, un bâtiment. On va vers une signature, c'est pas impossible. Des rendez-vous, des entretiens, des choses comme ça. J'ai encore la carte de la communication des nouvelles qui est là. Donc, vous voyez, j'avais parole, oui. Ok, donc cet établissement peut aussi représenter la structure dans laquelle vous travaillez, hein, pour certains. Ça peut être ça. Ok, ensuite, j'ai quoi? Bah, j'ai tout ce qui est en lien avec, alors, du mouvement. Oui, c'est clair, de toute façon. Puis, on va vers une grande libération, une grande sérénité. On est libéré de quelque chose. Puis, vous voyez, ils vont dans la même direction. Donc, ça me fait bien plaisir. C'est pas comme si, bon, on se tourne le dos et... Non, c'est pas ça. C'est que, voilà, on prend de la hauteur, on lâche prise sur quelque chose et on se rend compte que derrière, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Bon, on lâche pas prise comme ça non plus, hein. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, bon, bah, on vous dit, voyez... Il y a bien une décision là. Alors, on rééquilibre quelque chose. Maintenant, attention les amis, cette balance-là, c'est pas juste on trouve un équilibre. Oui, bien sûr qu'il y a un équilibre. En même temps, bon, on est libéré de quelque chose, donc c'est top. Ceci étant, derrière, on me dit il va y avoir des décisions à prendre. Voilà. C'est tout ce qui est en lien avec alors la justice, bien évidemment. On rééquilibre quelque chose, mais pour certains, ça peut passer par tout ce qui est officiel. Alors, pas forcément que le tribunal. Ça peut être une décision de l'URSSAF que vous attendiez. Ça peut être pour vous mettre à votre compte, par exemple. Vous voyez, ça peut être une décision, une libération aussi. Vous êtes dans l'attente d'un jugement, évidemment. Vous êtes dans l'attente d'une réponse d'une banque. Vous êtes dans l'attente de, bon, j'en sais rien. Ça peut être un directeur d'agence. Mais même une agence d'intérim qui vous trouve un boulot, vous voyez, bon, bah ça vous emmène pas non plus peut-être jusqu'à, je sais pas, la fin de votre carrière, mais enfin, en attendant, ça ramène un petit peu de beurre dans les épinards, quoi, vous voyez. On est soulagé de quelque chose, oui, ça peut tout à fait être ça. Donc peut-être que là, il va être question de prendre des décisions, mais pas des petites décisions, où vous êtes dans l'attente de décisions, mais encore une fois, derrière,
C'est pour rééquilibrer quelque chose. Donc, c'est pas rien. Ensuite, j'ai tout ce qui est en lien avec de la communication, des nouvelles, des visites. Oui, tout à fait. On a 2 oiseaux encore, hein. Ouais. Bon, j'ai une araignée. Les amis, j'ai plus le rat, j'ai plus le serpent, j'ai plus le... Ouais, putain, j'ai même plus le poignard, quoi. Pop, 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 voilà. Oh la vache, et on en a bouffé du poignard, là, ces derniers mois. Ouais, ça va, quoi. Mais je les ai pas retirées pour autant, les cartes. Que nini. Non, non, non. Ok, bon, bah là, on a l'abondance, le soleil, la richesse, la fortune, plus de douceur dans sa vie, c'est une évidence, mais plus de lumière aussi. Vous voyez, il y a un côté beaucoup plus solaire. Bon, bah derrière, les projets, ça va aboutir, les amis, hein. Ouais, clairement. Donc, ce que je ressens pour certains, c'est que il peut être question de décision. Maintenant, souvent, je vous dis, vous savez, comme on n'est pas sur des petits projets, vous êtes dans l'attente d'une réponse, la réponse, elle tombe, c'est OK. Si c'est pour une rupture conventionnelle, vous n'allez pas partir aujourd'hui. Donc, il y a encore un petit temps d'attente. Vous voyez, dans un deuxième temps, voilà. Mais déjà, là, on est libéré de quelque chose. Donc, on me dit, pour certains, vous êtes encore, vous voyez, vous prenez de la hauteur aussi par rapport à toute cette traversée du désert que vous êtes en train de vivre pour certains. Et je m'inclus dedans, encore une fois, hein. Bon, moi, mon désert, il est pas... Moi, je l'aime bien, mon petit désert aussi, parce que je sais que avant que ça se mette en place dans la matière, il faut que tout passe par moi. Donc, tant que mon intérieur n'est pas complètement aligné, si je suis pas alignée avec mon âme, entre mon âme, mes actions et tout ça, ben c'est le bordel, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est ça la chauve-souris. Donc pour certains, on a encore un petit peu besoin, voyez, de cette petite traversée du désert. Maintenant, c'est aussi, bon, on retrouve un petit peu de lumière, hein, parce que là, on savait même plus si à un moment donné, il y avait une fin à ce désert, vous voyez. Mais ça s'arrête quand? Ça s'arrête déjà ou pas? Ou jamais? Bah non, en fait, enfin non, c'est le chemin de notre vie. Donc, non, non, ça fait partie de notre chemin. Et oui. Donc, la carte centrale, la consultante. Bon, bah là, j'ai envie de dire, c'est vous, mesdames, hein, évidemment. Alors, si vous êtes en couple, 2 hommes et 2 femmes, à vous de voir qui est un peu plus yin et qui est un peu plus yang. Le yang, c'est vraiment une énergie, alors attention, un peu plus masculine, dans le sens où on met plus d'actions en place, quelqu'un qui est plus dans la réflexion, dans le mental, dans des actions, dans le faire, alors que l'énergie yin, elle est plutôt dans j'accueille les choses, créativité. Vous voyez, c'est 2 énergies différentes. Donc, je l'explique pour les couples, 2 hommes et 2 femmes. Là, j'ai la carte d'un autre homme. Donc, cet homme, ça peut être bon, un papa, un beau-père, oui, évidemment, un grand-père, évidemment. Maintenant, ça peut être aussi, comme je disais, un responsable, voyez. Ou alors, vous prenez des décisions concernant cet homme. Donc, peut-être, je ne sais pas, vous faites des démarches pour un papa, pour un beau-père, pour un grand-père. Bon, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être une succession aussi, un notaire, par exemple, un directeur de banque, un directeur d'agence, un juge, bon, je ne sais pas. Maintenant, symboliquement aussi, ça me parle d'une sagesse, hein, que l'on est en train d'acquérir. Voilà, on grandit en mode ermite. Mais l'ermite, lui, c'est que quand il est dans son désert qu'il peut se reconnecter à lui-même. Voyez? Donc, je sais que ces temps ne sont pas forcément toujours évidents. Maintenant, ils sont nécessaires. Et qu'est-ce qu'on laisse partir, les amis? C'est la fin de tout ce qui est en lien avec le trop-plein émotionnel. On est sur une grande transformation, les amis. J'arrête pas de vous le dire. Cette carte-là, c'est... Alors, attention, pas de panique. Elle représente, pardon, l'énergie de l'arcane sans nom de la mort dans les tarots de Marseille. Donc, vous savez, cette mort pour une renaissance. Donc, on est vraiment en train de laisser partir quelque chose et c'est nécessaire. Vraiment. Donc, en fait, les cadeaux, ils arrivent aussi à notre rythme. Si on a fait le plus gros du boulot, parce que oui, ça nous demande quand même de nous investir et pas de faire un soin par an. Non, non, c'est quasiment tous les jours maintenant qu'il faut vraiment qu'on arrive à être aligné avec nous-mêmes. Et dès qu'on sent qu'il y a un truc qui n'est pas fluide, bim, on travaille dessus, vous voyez, pour pouvoir continuer d'avancer. C'est ça le désert, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de laisser partir? Tout ce qui est avec de l'émotionnel. Alors, il va y avoir de l'émotionnel, mais c'est plutôt positif. Là, c'est plutôt tout ce qui peut être en lien avec de la déception, en lien avec de la tristesse. Pour certains, c'est confirmé. Vous êtes en train de vous occuper d'une succession de quelque chose en lien avec le décès d'un papa, d'un beau-père, d'un grand-père. Vous voyez, bon, pour certains, ça peut être ça. Ok.
beaucoup de créativité cette semaine, les amis. Le côté artistique, alors là, attention, ça va fuser. Tous ceux qui développent leur côté artistique créatif, que vous soyez, alors, dans le cadre de votre travail, vraiment, ou par rapport à une passion, mais vraiment, je sais pas, peinture, chant, mais même les soins énergétiques, hein. Moi, je développe maintenant des soins, je crée mes propres soins. Les protocoles, à un moment donné, ils sont là pour nous donner une base, mais qui on est, c'est ce qui fait qu'on va, voyez, on adapte aussi les soins et tout ça aux personnes. Donc, beaucoup de créativité aussi dans tout ce qui est technique énergétique, thérapeutique, bien sûr. Je le dis parce que j'en ai beaucoup en rendez-vous. Donc, voilà, je vous fais un petit coucou, un petit clin d'œil. Ça peut être un projet créatif qui avait un petit peu de mal pour certains à se mettre en place. Ça peut tout à fait être ça. Plus d'harmonie aussi. J'allais dire d'harmonie. Oh, je vous le sors comme ça. Plus d'harmonie. Vraiment. Ça peut être un projet de couple aussi. Projet familial, pourquoi pas. Bon, les amis, on a des bonnes nouvelles. On a un petit coup de pouce de l'univers, un imprévu là, vous voyez, qui nous amène ces bonnes nouvelles. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous n'y croyez plus. Dans le passé, par rapport à cette traversée du désert. Donc, vous voyez, par exemple, pour tous ceux qui ont vécu, parce que je vous avais fait des vidéos, je vous avais expliqué les signes de la vie, tout ça. Donc, j'avais trouvé une maison, ensuite ça s'est mal passé, je suis revenue là où je suis actuellement et tout. Oui, ça n'a pas été facile. Maintenant, c'était plus que nécessaire pour mon évolution. Alors, je ne vous ai pas refait d'autres vidéos, mais des signes, j'en ai tous les jours. J'en ai eu plein depuis. J'ai eu le bon signe, le plus évident, le jour où je devais partir, le jour où ceci. Vous voyez, on est guidé en fait. Donc, notre âme a choisi ça. On nous emmène un petit peu, voilà, alors par-ci, par-là, je ne sais pas si c'est forcément le terme, mais parce qu'on a des choses à libérer, on a des choses à laisser partir, et en effet miroir, bah, du coup, on se rend compte, ce qu'on voit chez les autres, n'oubliez pas, hein, c'est ce que l'on porte, mais qu'on ne voit pas forcément toujours en nous. Donc oui, là, pour certains, on a été un peu chamboulés, ça n'a pas forcément été facile. Maintenant, là, je sens qu'il y a beaucoup de déblocage, et cette semaine, bon... Moi, je vois plutôt, alors, des projets de couple, oui. Une décision qui peut venir de votre conjoint, si vous êtes en couple avec un homme, qui vont amener des bonnes nouvelles. Lui, alors, ça peut être lui, effectivement, qui prend des décisions, qui vous transmet une décision. Alors, pour certains... Moi, je sens un mieux dans le couple. On va aller voir après le sentimental, mais je sens un mieux. N'oubliez pas, amour, parole, victoire. Donc, moi, je sens déjà une consultante qui est carrément plus libérée, plus créative aussi cette semaine. Donc, ça, c'est pas mal. Il va y avoir un rendez-vous, alors, où vous allez vous déplacer par rapport à une structure, un bâtiment. Alors, même tout ce qui est mission d'intérim, pour certains, si vous êtes en recherche d'emploi, on me dit, mais d'une, ça va vous permettre de gagner un petit peu d'argent. On n'est pas encore sur un contrat que vous allez signer. En tout cas, on est sur des contrats semaines, souvent, ou quelques mois, quelques semaines en intérim. Mais vous allez obtenir un CDI dans un deuxième temps, je vous l'ai dit, si on va plus loin. Voyez? Alors, d'ici cet été, vous le signez. Je vous ai dit, j'ai la carte de l'été, si ça peut vous aider. Voyez, il y a bien quelque chose qui se débloque, qui se finalise. Une signature plutôt pour début d'été. Je vous rappelle que l'été, c'est à partir du 21 juin. Et là, on est la semaine du 12 au 18. Donc, ça se trouve, ça peut se signer pour la semaine suivante. Ok, les amis. Alors. Je vois aussi un grand lâcher-prise, encore une fois, par rapport à tout ce que vous avez vécu dernièrement, qui n'a pas forcément été facile, qui vous a fait vivre beaucoup d'émotions. Là, je vois plutôt de la déception et de la tristesse. J'ai pas l'aura qui me parlerait de colère. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, mais c'était pas l'émotion principale. Là, vous libérez, vous vous détachez de quelque chose. Vous avez bien compris que c'est bon, c'est la fin de la traversée du désert pour beaucoup. Alors bon, tranquille et tranquille, les amis. Bon, alors ça peut être un réengagement dans le couple pour certains. On rééquilibre quelque chose, encore une fois, par rapport à de l'émotionnel. Alors, pour certains, vous obtenez des réponses, mais la finalité, si c'est un déménagement, on vous dit oui, c'est bon, vous voyez. Bah oui, mais ça va pas se faire cette semaine, ça prend du temps. Ça peut être que dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, bon, tout dépend de vos projets. Donc, on va encore un tout petit peu être dans cette traversée du désert. Par contre, on me dit on va plus la vivre de façon souffrante, plus du tout, parce qu'on libère tout ce qui était en lien avec... Voilà, des émotions, des pleurs, de la tristesse, du chagrin, de la déception, des choses comme ça. Ok les amis, ça va être une belle semaine.
Alors, des projets créatifs, oui. Alors, pour certains, vous attendiez... Pas attendre, encore une fois, c'est plutôt une question de foi, hein, d'être en confiance, hein, même si on ne sait pas quand ça va se mettre en place, et de se dire non, mais je sais que ça va arriver. Je suis très confiant. Vous voyez, c'est plutôt cet état d'esprit. Pour certains, il peut y avoir une communication importante avec un papa, avec un beau-père, avec un grand-père. Euh, oui. Mhm. Une visite aussi, pourquoi pas. Ouais. Ouais, franchement, il est beau le tirage, hein. Il est beau, hein. On continue avec le sentimental. Alors, encore une fois, je ne sais pas, cette consultante, c'est quand même un élément central pour cette semaine. Si jamais il y a eu des petites tensions dans le couple, l'énergie plutôt féminine, alors même chez les hommes, hein, bon, vous remettez les choses dans leur contexte, mais ça va être plutôt l'homme qui a une énergie plutôt yin, hein, et l'autre plutôt yang. Là, c'est vous qui voyez. Mais je ressens vraiment que cette consultante, donc cette énergie yin, peut être un moteur pour le couple aussi. Peut entraîner son masculin, peut entraîner son consultant, son yang. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça parce que là, on me dit cet homme, il est en train de grandir, d'évoluer. Alors, en sagesse, en analyse, en introspection, il comprend beaucoup plus de choses aussi. Vous voyez? Donc, et comme la carte centrale pour la semaine, c'est la consultante, c'est elle qui peut débloquer certaines choses, c'est elle qui peut être un moteur, c'est elle qui peut entraîner. Oui, c'est pas impossible. Donc, je vous ai montré l'oracle, mais je ne vous ai pas donné le nom. L'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Tac. Allez, let's go. Donc, les énergies de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Les énergies générales au niveau sentimental. Bon, avec amour, parole et victoire. Je regarde s'il y a d'autres choses à dire. Bon, il y en aurait plein, mais bon. Donc, des bonnes nouvelles, des choses à fêter, à célébrer, hein. Si on fait péter le bouchon de champagne, bon, c'est pas juste parce qu'il fait beau, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même sur des choses qu'on a vraiment envie de fêter. On s'est libéré d'un poids, d'un truc qui était plombant. Donc, vous comprenez, c'est pas juste un petit truc, quoi. Non. On attend vraiment, voilà, quelque chose qui est libérateur pour certains. Vraiment libérateur. Bon. On a des belles énergies, les amis. Ok, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Déballe ou je remballe. Dans la coupe, j'ai flash et nouveau départ. Flash, donc on va se remémorer des petites choses, alors du passé, des petites choses, vous voyez, cette petite traversée du désert, je pense qu'il s'est passé, alors bon, comme dans tous les couples, hein, je vais partir sur les couples pour commencer, mais vous voyez, il y a eu des petites choses qui n'ont pas forcément été sympas, on me dit, vous êtes en train de laisser partir tout ça, peu à peu, donc l'homme, la femme, bon, deux hommes, deux femmes, ça marche aussi. Donc, on se remémore certaines choses, des flashs, pour aller vers un nouveau départ, vous voyez, on va vers un nouveau départ. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, on me dit là, vous êtes en train de vous reconnecter, vous voyez. Vous repensez à des choses qu'on vous a dit. Alors, ex, conjoint, conjointe, vous voyez. Et derrière, on me dit c'est pour apporter des solutions, pour trouver des solutions. Donc, effectivement, bon, si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant, qu'est-ce que vous pouvez libérer. Vous voyez, les flashs, on trouve des solutions. On va se faire aider, on va avoir des thérapeutes, des amis, on essaye de comprendre. Bon, quoique la compréhension, c'est bien, mais derrière, s'il n'y a pas d'actions qui sont mises en place, encore une fois, ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Donc, derrière, on va vers un nouveau départ. Donc, ça, c'est top. Ok. Ouais, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais on est en train de libérer quelque chose, alors qui peut être en lien avec un ex, une ex pour certains, oui.
Bon, qui n'est pas forcément tip-top parce qu'on parle quand même de trahison, de mensonge et de déception. Alors, ex, les amis, vous savez, on est au niveau énergétique. Tout ce qui est en lien avec un ex ou une ex, c'est forcément en lien avec le passé. J'avais la carte des flashs. Donc, encore une fois, on me dit, pour pouvoir avancer, ce qui est important, c'est de pouvoir se libérer de tout ce qui n'a pas fonctionné, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Mais on me dit, ça appartient au passé, alors que ce soit vraiment un retour d'ex, bon, peut-être. Mais encore une fois, comme on a cette notion de flash, ça peut tout simplement être un retour énergétique, c'est-à-dire qu'on repense à certaines choses. On est bien obligé d'y penser à cet ex pour pouvoir aller comprendre ce qui n'a pas marché, ce qu'on doit laisser partir, libérer, voyez. Bon, ok. Alors, on a quoi? On a une période d'attente pour certains. Je vous ai dit, la traversée du désert, on a encore des petites choses, hein, voilà. Mais bon, encore un peu d'émotionnel qu'on va laisser partir cette semaine. Voilà, une belle libération par rapport à ça. Donc, c'est une période d'attente. Vous allez comprendre pourquoi après. Je vous montre les cartes d'abord. Distance et éloignement. Période de deuil, on a encore des petits deuils à faire, des choses à laisser partir, à libérer. Pour certains, on doit libérer aussi une ancienne relation. On avait peut-être pour certains idéalisé quelque chose. Ou alors, si c'est un vrai retour d'ex, on me dit oui, mais enfin, il faut libérer justement tout ce qui n'a pas fonctionné. Les trahisons, les mensonges, etc. Bon, c'est le poignard. Vous voyez, je vous ai dit, il n'est pas sorti. Bah, si, regardez. Bon, ils ont mis des roses, mais enfin bon, poignard reste un poignard. Hein. Alors, période de deuil. Ensuite, j'ai la période d'automne qui ressort. Ok. Ensuite, on me parle de disputes et désaccords. Ensuite, j'ai désir, envie, passion. Un peu de rose, parce que là, on avait un peu du bleu. Le bleu, c'est pas top top. Hein. Des petits blocages, petites choses comme ça. Évolution. Et ensuite, comme je vous ai dit, bon, on a retour d'un ex, trahison, mensonge et déception. Alors, pour certains, je ne sais pas si c'est forcément un ex. Maintenant, on me dit c'est une situation du passé. C'est vraiment... Alors là, les guides le disent. D'habitude, je ne le dis pas. Hein, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Là, je sens que ça peut vraiment être en lien avec une situation que vous avez déjà vécue. Et on vous dit, si vous l'avez vécu déjà avec votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme. Hein, bon, voilà. OK. C'est parce que là, il y a un truc... Alors... Je vais essayer d'y mettre les formes. Hein. Vous savez comment je suis. Des fois, je suis peut-être un petit peu trop cash, un petit peu trop franche. C'est parce qu'il y a un truc qui n'a pas été réglé que vous n'avez pas vu. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? J'en sais rien. Mais on me dit que ça appartient au passé. Et du coup, ça réactive à chaque fois à peu près tout le temps les mêmes choses. On revient tout le temps sur le même sujet. Oui, mais ça date d'il y a hyper longtemps. Et ça se trouve, ça date d'une trahison. En tout cas, vous l'aviez vécu comme ça, mais ça se trouve avec votre toute première relation. Sauf que vous pensiez être passé à autre chose, on s'était quitté, machin, tata. Ensuite, on a rencontré quelqu'un, on a fait des gosses, on a acheté une maison, poisson rouge, tout ce que vous voulez. Bon, c'est super. Ok, mais sauf que le problème de fond n'a pas été réglé. Donc, en fait, le karma, et ça revient, et bim, et bim, et bim. Bon, là, il y a un truc à comprendre, vous voyez. Pour certains, c'est ça. Ouais, encore une fois, hein, parce qu'on a des flashs, on se remémore des choses. Donc, cette semaine, comme je vous ai dit, on a encore des petits trucs à laisser partir. Il y a encore, peut-être pour certains, des petits désaccords. Franchement, c'est pas grave en fait. Si vous sentez que vous n'êtes pas OK avec votre autre, pour les couples, on vous dit OK, lâchez prise, voyez. On lâche prise, on se libère. Allez, vas-y, bon, écoute, tu penses ça, moi je pense ça, bah c'est super. On a peut-être tous les deux raison et peut-être tous les deux tort. Bon, écoute, voilà. Et puis, on fait un peu le dos rond, on se met dans sa bulle et bon, c'est OK, mais on me dit encore une fois, c'est... Voilà, au niveau du couple, c'est une période d'attente. Pourquoi? Parce que je ressens qu'il y a encore des tout petits trucs à laisser partir. Ceci étant, elle fait des belles phrases, hein, la ligne souille. Hein. Vous avez vu? Évolution, désir, passion, envie. Donc, on voit à côté de ça, je vous ai dit l'amour, les désirs. Donc, ouais, bon, des petits trucs, des petits... Mais c'est pas grave, ça fait juste revivre, vous voyez, bon, peut-être un peu de tristesse, de déception. Ah, je suis déçue qu'on revive ça, je suis déçue. Vous voyez, ça peut être ça maintenant, ceci étant... Côté de ça, on voit bien qu'il y a quand même une évolution. Pour certains, je vous ai dit, la traversée du désert, vous allez finaliser quelque chose par la suite. Là, on parlait de la période d'été. Pour certains, c'est même l'automne. Donc, vous êtes dans une espèce de... alors d'attente, oui et non, parce qu'on n'attend pas en fait, hein, on n'attend rien. Voilà, on avance tous les jours, on se lève le matin, on a une possibilité de construire une nouvelle journée. On est créateur de notre vie, donc c'est pas une attente en mode j'attends. Non,
Ça marche pas. Là, l'univers, il va vous renvoyer de l'attente. Ah bah t'attends, bah attends, tiens, on va te montrer ce que c'est que de l'attente. Ah puis ça va, on va attendre et on va attendre. Non, non, on a plein de choses à faire, même si on est dans l'attente de quelque chose, d'une décision, d'un... Vous voyez, bon. Parfois, c'est aussi parce qu'on n'est pas au même niveau vibratoire et énergétique avec son autre. Donc, il faut laisser le temps à l'autre aussi. Vous voyez, si vous êtes un tout petit peu plus avancé en termes de développement personnel et tout par rapport à tout ce que je viens de dire, bah, faut laisser le temps à chacun. On va pas tous au même rythme. Donc, on a des clés de compréhension. Bon, vous avez compris. Donc là, il y a une évolution. Peut-être que pour certains, on finalise quelque chose, mais ça va être plutôt pour l'automne. Déménagement, changement de cadre de vie, changement de travail. Bon, ok. Si c'est le cas, c'est ça qui peut amener aussi peut-être des petits désaccords. Bon, ok. Ceci étant, encore une fois, vous vous reconnectez vraiment à vos désirs, à vos envies. Et vous voyez, on a des solutions. Ouais. On vous dit cette semaine, pour ceux qui sont en couple, si vraiment vous sentez que c'est un petit peu compliqué. Non, mais regardez. Oh, bon. Alors, flash. Donc, on se reconnecte à ce qui n'a pas fonctionné pour le laisser partir. Maintenant, on se reconnecte aussi à l'amour qu'on a pour notre autre. Ensuite, on a quoi? Les solutions. Amitié amoureuse, c'est-à-dire qu'on lui fout la paix, on se fout la paix. Et bon, voilà, on est complicité, vous voyez, à moitié ami, à moitié confident, à moitié amoureux. Oui, des fois, ça permet de désamorcer des petites... voilà, les petits conflits, les petits trucs. Et ensuite, on me dit, mais regardez les amis, j'ai de l'amour inconditionnel et durable. Et on me dit, alors pour certains, la base, elle est hyper solide. Pour d'autres, vous êtes en train de la construire. Vous êtes en train de la construire. Mais des fois, c'est votre propre base à vous-même, l'amour de vous-même. Tant que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous valorisez pas, que vous ne vous respectez pas, que vous ne respectez pas votre corps, que vous ne prenez pas soin de vous, ni de votre intérieur, de votre maison, de tout ça, les gens que la vie va vous amener vont vous montrer ça, en fait, pour que vous puissiez vous reconnecter à vous, l'amour de vous-même. Putain, mais c'est pas possible, mais en fait, je me suis autant manqué de respect. Oui. Et du coup, l'univers vous envoie des gens qui vont vraiment vous manquer de respect. Donc, respectez-vous, aimez-vous, même si vous n'en avez pas eu en étant enfant de l'amour. C'est pour apprendre aussi à vous respecter. Et là, ne me dites pas, ouais, c'est facile. Non, non, je l'ai vécu, hein, croyez-moi. Vraiment. Et encore dernièrement. Donc, je me permets quand même d'en parler. Oui, c'est pour qu'on se reconnecte à l'amour de nous, notre base, notre structure. Voilà, de l'amour inconditionnel. On s'aime avec nos failles, on ne se juge pas, on ne se culpabilise pas. Bon. Et du coup, derrière, l'univers, il va enfin pouvoir nous apporter la bonne personne. Donc, bon, pour les couples, j'ai déjà un petit peu détaillé. Bon, des petites brouilles, des petits machins, mais encore une fois, je vois pas vraiment. Plutôt de la déception. On est plutôt là-dedans. Je vois pas des grandes colères, des trucs, des machins. Je vois plutôt une situation du passé que vous avez déjà vécu qui peut effectivement se représenter. Mes paroles et victoires, essayez d'en discuter. Puis si vous sentez que la personne à l'instant T, elle est pas ok, laissez-la un petit peu dans sa bulle, mettez-vous dans votre bulle. Bon, il y a peut-être des gens autour de vous, voilà, qui peuvent, vers qui vous pouvez vous tourner. Puisque la consultante, je la sens quand même à peu près alignée dans l'ensemble. Enfin, la consultante, oui, si, c'est ça. La féminine, on va dire. Ok. Alors maintenant, pour les célibataires, bon, oui, il peut y avoir effectivement alors un vrai retour d'un ex, pourquoi pas. Maintenant, encore une fois, avec Flash, on me dit c'est parce que vous êtes en train de repenser à ce qui n'a pas fonctionné avant, pour ne pas le reproduire. Donc pour les célibataires, on vous dit c'est peut-être une semaine où vous allez encore lâcher prise, il y a des deuils à faire. Pour certains, vous aviez peut-être attendu qu'un ex revienne ou vous espériez qu'un ex revienne et là on vous dit en fait non, je crois pas. Je crois pas qu'il va revenir. Il a été là pour vous apprendre quelque chose. L'amour de vous-même, c'est ce que je vous ai dit. Vous reconnectez à vous, vos désirs, vos envies. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, en fait. Et soyez la personne que vous aimeriez rencontrer. C'est compliqué des fois. J'avais mis un petit post il y a quelques temps, même sur YouTube, dans l'onglet communauté, où j'avais dit, mais des fois, je demande à mes clients si vous étiez... Est-ce que vous aimeriez être en couple avec vous-même? Vous voyez, avec la personne que vous êtes. C'est-à-dire que la personne que l'univers va vous envoyer pour les célibataires, si c'était vous, est-ce que vous aimeriez être en couple avec vous? Si c'est OK, tout va bien. Si c'est pas OK, on vous dit, ah, il y a des petits trucs à comprendre, vous voyez? Ok, donc il y a quand même une belle évolution. Bon, vous êtes en train de lâcher des trucs en lien avec un ex et c'est ok. Donc c'est ça qui peut peut-être réactiver. Ce que moi je vois pour certains, où vous avez déjà rencontré quelqu'un, mais on est en mode un peu amitié amoureuse, quoi. Donc voilà. Par contre, on me dit, bon, là c'est plutôt cette semaine une période où vous
Alors, vous faites des deuils, en fait. Deuil d'une relation, deuil hum, d'émotionnel, d'une blessure de trahison, d'injustice. Bon, après, ça vous appartient, mais voilà. Donc, peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, mais la personne n'est pas disponible tout de suite. Ça me parle de l'automne. Pour d'autres, on me dit, bon, vous commencez quelque chose cette semaine. Dispute, désaccord, bon. Ouais. Si c'est un ex qui revient, les amis, si vous sentez que c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'amour, on ne parle pas d'attachement ni de dépendance, hein, ni de souffrance, on parle d'amour inconditionnel. Pour vous-même déjà, et ensuite pour l'autre. Là, on me dit, pas avant l'automne, quoi, hein, le temps que ça se concrétise, parce que à partir de cette semaine jusqu'à cet été, vous avez plein de choses à libérer, hein. Et là, je parle de vous et de l'autre. Donc vous remettez, bon, mais là, il y a pas mal de petits trucs à laisser partir. Maintenant, ceci étant, désir, envie, passion, évolution, vous sentez que ça peut repartir avec cet ex pour certains. D'où les flashs, d'où, voilà. Mais pas à n'importe quel prix. On se respecte, hein, maintenant. C'est important d'apprendre à se respecter. Moi, qu'est-ce que je veux pour moi? Ok, je veux plus de ça. Je veux plus quelqu'un qui me calcule pas, qui m'envoie un message quand il a le temps, qui me parle de la pluie et du beau temps, qui, bon, c'est bien, mais on s'en fout un peu. Enfin, je veux dire, bon, chose assez importante pour le couple. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc bon, à vous de voir, mais s'il y a bien un retour d'un ex, moi je pense qu'il faut vraiment prendre son temps, on vous le dit, hein. Tranquille, 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 parce que la personne, je suis pas sûre que, ou vous, hein, que tout soit complètement libéré. On a encore des choses à laisser partir. Donc on s'aime, ça c'est le plus important. Dès qu'on vibre cet amour pour nous, on prend soin de nous, on arrête de dire oui à tout le monde, des fois on dit non, voilà, quand on sent qu'on n'est pas, on se respecte pas. Et plus on va se respecter, plus les gens vont nous respecter. C'est important. On pose ses limites. Et on termine avec l'oracle communiqué avec votre ange gardien de Marilène Coulombe. Donc je vous avais présenté un autre oracle d'elle. Celui-là aussi, je vous l'avais déjà montré. Mais vous savez, c'est pour communiquer avec les défunts et je l'avais utilisé pour la semaine dernière. Bon, bah c'est la même personne. Ils sont pas très chers ces oracles-là. Ils sont à 9 ou 10 euros. Si ça vous parle, hein, je vous le dis parce que bon, communiquer avec son ange gardien et l'autre, c'est communiquer avec les défunts, je crois. Ils sont vraiment pas chers, hein. Si vous, voilà, je vous le dis parce qu'en général, c'est... on peut en avoir des pas trop chers, mais en général, c'est entre 20 et 30 euros, quoi, à peu près chaque oracle. Et ceux-là, ils sont moins chers. Allez, un petit message de notre ange gardien pour la semaine à venir. Ça peut être top aussi, ça, un petit message de notre ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce qu'on a chacun un ange gardien. Évidemment, c'est pas le même. Non, bah non, pas tout ça, en fait. Il y a au moins 5-6 messages. Ben oui, et là, il y en avait plusieurs qui avaient besoin de se manifester, la chance. Oui, alors toi... Oh, ça va, merde. Non, un guide ne nous dira jamais ça. Un guide va pas nous engueuler, hein. Jamais. Il peut nous secouer un peu, il peut être ferme, mais il va jamais nous engueuler, il va nous dire, mais prends tes responsabilités. Par contre, il y a un souci, je suis là quand même pour t'aider, il n'y a pas de problème, j'essaie de guide. Mais prends tes responsabilités, assume. Allez, let's go. Alors, cesse d'analyser. Ok, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Oui, tout à fait. Donc, on est dans l'accueil. C'est ça le yin, hein. C'est la consultante. Je disais, il y a un truc qui va se passer en lien avec elle cette semaine d'important. Oui, là, on voit une féminine totalement libérée, prête à accueillir. Donc, tout ce qui arrive, c'est que des cadeaux, en fait, des bénédictions, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'il faut arrêter le mental. Le mental, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, avec la carte de la chauve-souris. Rumination, prise de tête, on a du mal à dormir. Bon, ok. Non, là, on se libère. On accueille, on fait confiance, on est dans l'amour. On sait que si ça nous arrive, c'est qu'on a des choses. Alors, ou parce qu'on a déjà planté des graines et c'est juste la récolte, hein, donc c'est ok.
Donc ça sert à rien d'analyser, il faut juste apprécier ce qui nous arrive. Et si c'est pas OK, on nous dit c'est aussi parce qu'il y avait des bonnes raisons, que je vous ai dit tout à l'heure. Donc bon, avec trahison, machin, tout ça. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux et heureuses. Et moi je vous dis à très vite. Je vais aller faire la guidance pour les énergies lunaires. Je vous embrasse. Bisous bisous.